Je pense que c'est clairement une provocation. L'année dernière, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan a provoqué une très grosse crise. Cette fois, Tsai prévoit de rencontrer McCarthy. Elle connaît sans aucun doute sa position dans le système politique des États-Unis. Donc la tentative est une étape supplémentaire dans la recherche de l'indépendance de Taïwan, ce qui a une très mauvaise influence. Un politicien américain a déclaré qu'il croyait que Taïwan, avec 1 million de citoyens armés d'AK-47 à chaque coin de rue et dans chaque immeuble, serait une force de dissuasion effrayante pour le continent. Que dites-vous de cela? Je pense que cela fait partie du complot du politicien américain visant à détruire Taïwan, en emmenant Taïwan sur le champ de bataille. En effet, de la vente de mines à la prolongation d'une année du service militaire, en passant par l'équipement d'un lance-roquettes dans chaque commissariat et en incitant chacun à prendre un fusil d'assaut AK-47. Il s'agit d'utiliser Taïwan pour faire la guerre par procuration. Ils essaieraient tout pour freiner le développement de la Chine. C'est cruel. Jetez un coup d'œil aux villes de Taïwan comme Taipei, Taichung, Tainan et Kaohsiung. Les gratte-ciels sont densément peuplés. Comment pouvons-nous vivre une bataille de rue? C'est pourquoi, lorsque l'idée a été proposée, elle a été méprisée par tous à Taïwan. Ces politiciens américains parlent de démocratie et de liberté. Ensuite, nous avons la liberté de refuser de prendre un AK-47. Nos populations des deux côtés du détroit de Taïwan partagent la même ascendance, la même histoire et la même culture. Nous appartenons à un seul pays. Nous avons besoin de paix, pas de guerre. Je pense que nous devrions avoir plus de communication pour nous comprendre et créer des liens les uns avec les autres. C'est la direction générale vers laquelle nous devrions aller, la réunification.